sommes heureux de nous retrouver pour bénir le nom de notre Seigneur. Comme le dit ce premier chant, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifie ton nom. C'est notre désir. Alléluia. Et nous voulons ce matin avoir les yeux fixés sur notre Seigneur, concentrés sur la personne de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors on met tout de côté. Et on veut se rappeler ce verset qui dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. » De réaliser que nous avons tout pleinement en notre Seigneur. Mais parfois, nous nous limitons malheureusement par nos pensées. Mais ce matin, que mon Seigneur guide mes pensées, c'est important. Il ouvre nos cœurs. Et quand le Seigneur ouvre nos cœurs, nous voyons toutes les choses de la même manière. Alors ce matin, nous voulons ensemble. Parce que nous sommes ensemble et c'est un privilège. Le louer et l'adorer. Bénis l'Éternel.
ici-bas. Je tiendrai, je sais que tu es là. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Je vois les lumières, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors même à la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, nous voulons te connaître ici-bas. Je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Et je vois une lumière, je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors à la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors à la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Comme une fois, jamais tu ne m'abandonnes. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou les combats. Jamais tu ne m'abandonnes dans les jours comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, tu ne m'abandonnes pas. Son amour est grand. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance.
une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel.
Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais, frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à ta place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi maintenant? Je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Amen. Seigneur, te prions de nous aider à saisir ta pensée ce matin et que les uns et les autres, nous puissions entendre ta voix qui parle à chacun d'entre nous. Tu veux la paix pour nous, tu veux notre bonheur, tu veux nous bénir, même si le contexte dans lequel nous sommes est un contexte difficile. Seigneur, tu es avec nous et cela nous suffit. À toi soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus, notre
notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Après avoir chanté ces magnifiques chants, nous nous trouvons maintenant en présence d'un texte de la parole de Dieu et qui ne peut pas nous laisser indifférents les uns et les autres, puisque dans ce texte, il est question de l'expérience d'un homme nommé Daniel, le prophète Daniel, avec son Seigneur. Et il y a dans ce texte quelque chose de parlant, on peut le dire de cette manière-là, car nous découvrons que cet homme a soif d'entendre Dieu lui parler et Dieu lui parle. Je crois que la question que nous devons nous poser ce matin, ce n'est pas Dieu parle-t-il, mais la question que nous devons nous poser ce matin, est-ce que j'entends Dieu qui me parle? Je crois qu'il faut, pour que Dieu parle à nos cœurs, certaines dispositions de cœur. Et nous allons les souligner simplement ce matin. Que Dieu fasse que nous entendions les uns et les autres, malgré le brouhaha qu'il y a autour de nous, d'un monde qui est vraiment dans une situation chaotique, nous puissions entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur ne va pas dire à Daniel des choses forcément agréables pour le monde, mais il va lui dire des paroles qui contrastent avec ce qui se passe dans le monde, des paroles qui lui assurent la paix et qui lui assurent également la joie. Il existe une race aujourd'hui dans ce monde, si on peut parler de race, d'individus, des hommes et des femmes, qui ne vivent pas dans la terreur, qui ne vivent pas dans la peur, malgré les circonstances, qui ont dans le cœur une espérance, qui sont reliés directement au Seigneur, c'est le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, ce n'est pas une église particulière avec une étiquette, mais c'est l'ensemble de ceux qui un jour ont fait une expérience. Cette expérience, c'est l'expérience de la nouvelle naissance et qui veillent constamment sur leur voie pour s'attacher à leur Seigneur. C'est ceux qui persévèrent et qui persévéreront jusqu'à la fin, qui verront la gloire du Seigneur, qui verront la puissance de Dieu dans leur vie. Mais ceux-là ne voient pas simplement, ou ne verront pas la puissance du Seigneur plus tard. Ils commencent à la voir. Ils n'entendront pas demain la voix du Seigneur. Ils ont commencé à l'entendre. Et c'est ce qui est important pour nous, pouvoir expérimenter la grâce de Dieu. Si je veux grandir, je dois entendre le Seigneur me parler. Si je veux faire des progrès dans ma vie chrétienne, je ne peux pas sans entendre la voix du Seigneur. Frères et sœurs, nous pouvons être fidèles à une église sans entendre Dieu. Nous pouvons être consacrés à l'église, même entre guillemets à Dieu, sans entendre le Seigneur nous parler. Mais nous ne pourrons pas nous développer et nous ne pourrons pas, dans le contexte actuel de ce monde, tenir ferme sans entendre la voix du Seigneur. Le Seigneur a dit que les derniers temps, les derniers jours seront des temps terribles, des temps difficiles. Et ces jours vont être même abrégés, dit le Seigneur, parce que sans quoi personne ne pourra tenir. Et nous sommes entrés, vous le comprenez, dans cette période que le Seigneur a annoncée et qui se nomme les derniers jours. Or, pour que le fidèle tienne
il faut qu'il soit relié au ciel. Et nous sommes ici pour chercher, non pas à plaire aux hommes, à faire acte de présence, ou passer une heure religieuse ensemble. Nous sommes là pour rencontrer le Maître. Nous sommes là pour rencontrer notre Seigneur. Nous sommes là pour dire, Seigneur, on a soif de toi, on veut voir ta gloire dans nos vies. Je veux entendre ta voix qui me parle. Seigneur, je veux te saisir. Et comme Jacob, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Et quelquefois, on peut se vanter de ci, se vanter de là. Je crois qu'il faut arrêter de chercher n'importe quoi et de se raccrocher à n'importe quoi. Il y a une seule chose qui est une garantie pour nous et qui nous permettra de tenir debout, c'est l'onction du Seigneur, la présence du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Vous savez, entendre Dieu, ça devrait être un désir ardent dans chacun de nos cœurs. La Bible nous dit qu'un des jugements de Dieu sur les pécheurs qui refusent de se repentir, c'est que Dieu cessera de leur parler. Quand on lit dans Amos au chapitre 8, écoutez ce verset, enfin ce texte, c'est deux versets, versets 11 et 12. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Et quand on entend ça, ça nous amène à réfléchir. Avoir soif d'entendre le Seigneur et au bout du compte l'entendre, c'est une bénédiction, c'est quelque chose d'encourageant. Mais arriver à une période où, parce qu'on a refusé de l'entendre, parce qu'on n'a pas voulu se soumettre, parce qu'on n'a pas voulu aller dans le bon sens, et notre cœur s'est fermé, et alors nous aurons soif de l'entendre, mais nous ne l'entendrons pas, parce qu'il sera alors trop tard. Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Nous devons faire, comme les ados l'entendaient hier, les bons choix. Et les bons choix nous amèneront toujours à recevoir de Dieu sa bénédiction. Dans ce texte, Daniel prie avec ardeur. On le voit, il est déterminé. Il a été 3 semaines dans le deuil, il ne mangeait aucun mets délicat, ni vin, ni viande, rien. Il ne prenait pas le temps de se parfumer la tête. Il était dans la recherche de la présence de Dieu. Il cherche le Seigneur et il va obtenir une réponse. Et cette réponse, elle est une réponse difficile, dramatique, mais en même temps puissante. Et je crois qu'il est important que nous puissions nous aussi désirer entendre la voix du Seigneur au point de le chercher de tout notre cœur. Seigneur, mets cette soif dans notre cœur, comme Daniel a pu avoir cette soif au point que nous allons nous désintéresser d'un tas de choses, les mettre au second plan, pourvu d'entendre ta voix. Mon frère, ma soeur, ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu le Seigneur te parler? Il nous a parlé un jour, lorsque nous avons réalisé son amour, il nous a dit combien il nous aimait. C'est à ce moment-là que, convaincus de péché, nous sommes tombés sur notre face dans la repentance. Nous avons obtenu le pardon, notre vie a été transformée. Nous avons eu l'occasion d'entendre le Seigneur plusieurs fois, mais après des années de conversion, entendu encore la voix du Seigneur. Je vais revenir sur Daniel.
Daniel avait été pris de sa patrie et de sa ville natale avec d'autres adolescents. On estime que Daniel, lorsqu'il a été déporté à Babylone, devait avoir aux environs de 15 ans. Donc c'était vraiment un jeune adolescent, entre 14 et 16 ans. Et il a été amené à Babylone, donc arraché aux siens, arraché à sa patrie, arraché à sa façon de suivre et de servir Dieu, arraché à sa culture. Il a été incorporé dans cette culture de Babylone, mais il y a une chose qui est remarquable concernant cet adolescent, c'est qu'il a continué à entretenir sa communion avec Dieu malgré toutes les pressions qui étaient là derrière lui. Il était résolu, malgré le fait qu'il connaisse cette terrible épreuve, résolu à ne pas se souiller et à continuer à vivre cette communion avec Dieu. À telle enseigne, quand on lui a sommé d'arrêter d'adorer le Seigneur, mais il a continué à le faire au risque de périr. Et nous savons comment Dieu l'a gardé. Ce n'est pas là le thème de mon message, mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est que les épreuves, les circonstances douloureuses de la vie ne sont pas des excuses pour que nous nous éloignions du Seigneur. Si nous sommes déterminés à obéir au Seigneur, résolus à faire sa volonté, rien ne nous empêchera de le faire. Je m'adresse aux plus jeunes pour leur dire que dans ce monde, les choses sont devenues très très compliquées. Mais toi, tu peux te démarquer du reste du monde en cherchant la face de Dieu, en cherchant le Seigneur. Oh, c'est formidable de pouvoir voir des jeunes qui brillent de la lumière de Dieu. Ils ne cherchent pas à contraster avec le monde en ayant une apparence bizarre. Non, ils cherchent à contraster avec le monde en marchant dans la pureté, dans la vérité, dans la droiture de cœur. Et ça, le Seigneur le voit. Et c'est pour cette raison que Daniel a vécu à Babylone et pendant de longues années. J'y reviens dans un instant, mais il a vu les rois se succéder à Babylone, puisqu'ils sont morts les uns après les autres, mais lui, il est toujours là. Et dans le texte que nous venons de lire, Daniel a environ 80 ans, un peu plus. Il est toujours là, il est toujours, je dirais, vert. Il y a en lui un feu qui brûle. Les années n'ont pas anéanti dans son cœur ce désir de plaire à Dieu. Nous, on arrive à 60 ans et on commence à dire place aux jeunes, on devient tout ramollo, tout rabougri. Mes frères et sœurs, je crois qu'il y a un message pour les ados, et il y a un message pour ceux qui sont plus ados, et puis il y a un message pour ceux qui sont 4 ou 5 fois ados, et leur dire, et vous dire, mes frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuses, que la flamme continue à brûler dans nos cœurs afin de plaire à notre Seigneur. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu cherche des hommes et des femmes dans le cœur desquels il y a un désir. Ce désir, c'est de lui être agréable, c'est d'être des moyens de bénédiction entre ses mains. Daniel s'est attaché à la lecture de la parole de Dieu et il a continué à chercher la face de Dieu pendant toutes ces années. Et en lisant les Écritures, il a vu que la prophétie disait qu'il se passerait 70 ans avant que le peuple ne soit libéré de la captivité. C'était une épreuve que Dieu imposait au peuple d'Israël, 70 ans de captivité, après quoi ce peuple serait libéré. Là aussi, nous devons comprendre une chose.
c'est que Dieu permet des épreuves dans notre vie, mais le Seigneur met aussi une limite à ces épreuves. Pour cette raison que dans l'Apocalypse, il est dit, tu vas connaître une épreuve qui va durer 10 jours. C'est pour que nous comprenions que Dieu permet l'épreuve, parce qu'il sait qu'il faut tant de temps pour que nous comprenions certaines leçons, pour que nous soyons préparés à quelque chose de plus grand, mais il met une limite. Et nous devons être encouragés ce matin en disant, Seigneur, tu as mis une limite aux épreuves qui s'abattent dans ma vie. Alors quelqu'un dira, oui, mais si ça va durer 70 ans, sache une chose, c'est que ça ne durera pas 70 ans. Ça, c'est pour un peuple, c'est quelque chose de particulier. Ça nous parle à nous ici, mais je crois que Dieu met un terme à nos épreuves. Il a déjà prévu avec l'épreuve le moyen d'en sortir, afin que nous ne soyons pas complètement désespérés. Mais l'Écriture va s'accomplir exactement comme Dieu l'avait annoncé. Après ces 70 ans, eh bien, le roi de Babylone a publié un décret, même 2 ans plus tôt, qui permettait aux Juifs de quitter Babylone et de partir, de revenir sur la terre de Canaan. Et c'est assez particulier, mais l'exode de masse ne s'est pas produit. C'est vrai que tous ces Juifs qui avaient été déportés, certains, c'était des ados à l'époque, vous comprendrez, bien, ils ont eu le temps de s'installer, d'avoir une situation, 2 générations pratiquement passées à Babylone. Beaucoup avaient perdu leur identité, avaient également perdu le contact avec le Seigneur. Et s'il est question de Daniel, ça ne veut pas dire que tous les autres étaient restés aussi fidèles, puisque nous le découvrons dans ces circonstances-là. Mais il y avait dans leur cœur un besoin de rester, de se raccrocher à ce qu'ils connaissaient. Ils n'avaient pas envie de bouger. Imaginez que quelque chose arrive aujourd'hui qui nous oblige à tout laisser pour partir dans un autre pays. Ce serait quand même difficile à vivre, vous en conviendrez. Certains ont connu ce genre de situation et certains connaissent aujourd'hui ce genre de situation, mais pour cette raison, nous devons nous attacher non pas à ce qui est visible, à ce qui est provisoire, mais vraiment de nous attacher à notre Seigneur. Et Daniel, qui devait avoir, je disais, 80-85 ans, eh bien, était désolé de voir ce qu'était devenu le reste du peuple. Il était attristé de voir la stagnation de ce peuple, alors il va prier. Et il va jeûner pendant 3 semaines. Il va se tenir devant Dieu jusqu'à recevoir une visitation. Et cette visitation, c'est la pré-incarnation de Jésus-Christ. Il voit, parce que celui qu'il rencontre, celui qui est là et qui va le bénir, c'est bien notre Seigneur. Il n'y en a point d'autre. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alors la question que je pose ce matin, c'est quand commençons-nous à entendre Dieu? Eh bien, comme nous le voyons ici, en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, etc., etc. Au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Extraordinaire. Ça veut dire que pour entendre la voix du Seigneur, il faut désirer vraiment l'entendre. Et je crois que ce matin, je veux insister là-dessus, on parlait la dernière fois d'avoir soif des choses de Dieu. Quelqu'un m'a posé la question, c'est quoi avoir soif? Et avoir soif, c'est
désirer ardemment la chose, c'est sentir un manque au plus profond de notre cœur. Il nous manque quelque chose, j'ai besoin de toi. Bien sûr, nous, dans l'absolu, nous avons tout reçu en Jésus-Christ, mais ne ressentons-nous pas au fond de notre cœur un besoin d'entendre sa voix? Seigneur, mais conseille-nous, dis-nous comment nous devons faire, dis-nous comment nous orienter, dis-nous comment être utile entre tes mains. Et Daniel exprime un désir intense, celui d'entendre Dieu. Et il se tient devant le Seigneur, il pleure en sa présence. C'est plus fort que lui, mais Seigneur, jusque à quand? Seigneur, parle-moi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce texte, c'est qu'on a l'impression que pendant 3 semaines, le Seigneur ne fait pas entendre sa voix. Qu'au bout de 3 semaines, le Seigneur se révèle puissamment. Ce n'est pas une impression, c'est ce qui est écrit. Mais il y a une parole avec la révélation. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça veut dire que Daniel n'a rien vu, n'a rien ressenti de particulier. Il était toujours avec ce besoin. Il ne savait pas que dès que Dieu a vu dans son cœur ce désir, dès qu'il a commencé à prier avec sincérité, avec force, à partir de ce moment-là, le Seigneur dit, dès le premier jour, j'ai entendu. C'est à cause de cela que je suis là. Le Seigneur expliquera qu'il a dû avoir à faire autre chose en attendant. Mais il est là. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que quelquefois, nous nous impatientons parce que nous ne voyons pas le résultat que nous escomptons recevoir de la part du Seigneur. Mais sachez une chose, c'est que Dieu a mesuré l'intensité du désir qui est dans ton cœur et que dès le premier jour, il a entendu ce que tu lui as demandé. C'est pour cette raison qu'il faut persévérer. Il faut persévérer jusqu'à ce que Dieu, dans sa gloire, se manifeste. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Au contraire, plus que jamais, nous devons chercher le Seigneur car nous voyons que le temps approche. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et j'ai besoin de ton conseil, Seigneur. J'ai besoin de toi. Alléluia. C'est le Seigneur ne fait pas les choses comme nous voudrions qu'il les fasse. Et le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps. Il faut un certain temps pour que les choses se mettent en place pour nous. Dieu, en un seul mot, peut tout changer. Mais avant même de tout changer, en un seul mot, le Seigneur a tout préparé. Il a vu nos cœurs, la disposition de nos cœurs. Il voit comment nous le cherchons, comment nous le recherchons. Qu'est-ce qui est une priorité dans nos vies aujourd'hui? Qu'est-ce qui a d'importance dans nos cœurs? Je crois qu'il est bon de réaliser que les hommes poursuivent leur passion. Nous essaierons toujours d'atteindre ce que nos cœurs visent. Nous ne pouvons pas avoir un plan systématique pour nos vies. Et c'est vrai que bien souvent, ce n'est pas avec la tête que nous agissons, mais souvent avec le cœur. Mais à partir du moment où dans notre cœur, la passion de Dieu brûle, alors nous savons que nous sommes dans la bonne direction. À partir du moment où dans notre cœur, le désir d'obéir à Dieu, de faire sa volonté en tout point brûle,
alors nous savons que nous sommes dans le vrai, et même si nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive, et même si quelquefois il y a des épreuves, nous savons que nous sommes dans le vrai, et nous devons nous attendre à Dieu, car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le Seigneur n'a pas dit à son Église, eh bien faites-moi confiance, que dans votre cœur il y a un désir pour moi, et vous verrez, vous n'aurez plus d'épreuves, vous n'aurez plus de difficultés. Il a même dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Alors, c'est vrai que le type de personne qui entend la voix du Seigneur, c'est des personnes qui ont dans le cœur un désir ardent pour le Seigneur. Nous pouvons devenir de parfaits religieux. Vous savez, quelquefois, dans le monde évangélique, on a condamné certains mouvements, mais ces mouvements ont été à l'origine des mouvements réveillés, et puis ça a dérapé, comme tout finit par déraper, quand justement on remplace l'onction par toutes sortes de pratiques, quand on cherche autre chose que le fait de plaire à Dieu, et nous pouvons devenir des pentecôtistes vraiment religieux et sans vie. On a l'apparence, tu dis que tu es riche, mais en fait tu es pauvre, tu penses que tu es vivant, mais tu es mort. Il faut que l'on vienne au Seigneur, il faut qu'il y ait dans nos cœurs ce désir. Nous devons mettre l'écoute de Dieu et la connaissance de la volonté de Dieu en priorité dans notre vie. Alléluia. Daniel cherchait à entendre la voix du Seigneur, non pas qu'il s'est tenu devant Dieu pour chercher à obtenir quelque chose pour lui. Il voulait entendre la voix du Seigneur pour savoir comment procéder et aider ce reste, afin de les encourager à quitter Babylone et à revenir dans le pays de la promesse. Il voulait aider ce peuple à connaître un réveil. Ceux qui entendent Dieu, ce sont ceux qui, dans leur cœur, ont un désir de recevoir de Dieu pour donner aux autres. Vous savez, mes frères et sœurs, nous ne sommes riches que de ce que nous pouvons donner. Et Dieu veut que nous donnions, et nous ne pouvons donner que ce que nous recevons, et c'est pour cette raison que nous devons nous tenir devant le Seigneur. Et puis, pour commencer à entendre Dieu, il faut nous consacrer à notre Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut donner une réponse à sa parole. Je vais lire le verset 10. « Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. » On voit ici quelque chose de très intéressant, à savoir que Daniel va recevoir un encouragement. Ça se passe comme cela. Le Seigneur pose sa main sur son épaule. Et alors qu'il est terrifié, par sa main, il va secouer, la Bible nous dit, ses genoux et ses mains. C'est à ce niveau-là que ça doit se passer. Les genoux nous parlent de l'engagement de la prière, et puis nos mains du service pour Dieu. Il y a un encouragement que le Seigneur veut nous donner, mais ce n'est pas encore acquis, et la parole lui est adressée. Sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à ta place. Eh bien, malgré le fait qu'il sent comme ses forces être parties de son corps, il se lève, il se tient debout, il obéit à ce qu'il entend. Vous savez, le modèle de la vie de Daniel est qu'il a toujours obéi. Quand Daniel avait 15 ans et qu'il a été déporté à Babylone, la parole de Dieu nous montre qu'il a lu dans les Écritures qu'il y
y a certains mets qu'il ne pouvait pas manger à cause du contexte de la loi. Vous le savez, on ne va pas y revenir ce matin. Il a refusé parce que c'était écrit, il a obéi. Et chaque fois que Dieu lui a parlé, il lui a obéi. Dieu parle à ceux qui lui obéissent. Pourquoi Dieu continuerait-il à nous parler si nous refusons d'écouter? Dieu ne parle pas des murs. Nous, on voudrait entendre la voix du Seigneur avec la possibilité de dire, on va voir si ça m'arrange, j'obéis, si ça ne m'arrange pas, j'obéis pas. Non. Si Dieu t'a déjà parlé, il n'y a pas besoin de révélation extraordinaire. Il nous parle par sa parole. Et si nous mettons du cœur à obéir à la parole du Seigneur, alors nous verrons la gloire de Dieu. Et Dieu continuera à nous parler. Mais si Dieu voit que nous n'avons pas l'intention d'obéir, alors à quoi ça sert qu'il nous parle? Sommes heureux quand nous connaissons la volonté du Seigneur. Mais Jésus dit, vous êtes heureux parce que vous savez ces choses. Mais il ajoute, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas le tout de connaître la vérité. Ce qui est important, c'est de pratiquer ce qui est écrit et ce que le Seigneur nous révèle dans sa parole. Mais il y a un texte que je voudrais laisser sur votre cœur. Je vais relire ce verset 11. Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Alléluia. Qu'y a-t-il dans ce texte, dans ces deux textes qui revient? Il y a quelque chose. Le Seigneur s'adresse à Daniel et deux fois il lui dit, homme bien-aimé. Homme bien-aimé. Rien qu'en lisant cela, ça me fait une émotion. Pouvoir entendre le Seigneur nous dire homme bien-aimé, femme bien-aimée. Mais bien sûr, il faut que nous comprenions une chose. L'homme bien-aimé, la femme bien-aimée, c'est l'homme et la femme qui a décidé de plaire au Seigneur. Nous sommes tous aimés de Dieu. Et Dieu ne fait pas de différence entre nous. Mais l'homme et la femme bien-aimés sont des personnes qui ont dans leur cœur un désir ardent pour le Seigneur. D'ailleurs, quand on cherche un peu l'interprétation, homme bien-aimé, ça vient de l'hébreu Shemda, et Shemda, ça veut dire désir, ce qui est désirable. Je crois que déjà, l'homme bien-aimé, c'est l'homme que le Seigneur désire. Il désire cette catégorie de personnes. Il désire que ses enfants se démarquent. Il veut les chérir particulièrement. Il y a dans le cœur du Seigneur un désir pour ceux qui se consacrent à lui. Mais on peut voir aussi l'interprétation d'une autre manière. Et ça ne se contredit pas, ça se complète. C'est que les bien-aimés, ce sont ceux qui ont choisi ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. L'homme bien-aimé, c'est celui qui a choisi ce que Dieu aime. Et il se démarque par le fait qu'il y a dans son cœur un désir de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est formidable, parce que alors qu'il est en prière, qu'il cherche la face de Dieu, qu'il a l'impression
que le Seigneur n'entend pas encore sa voix, il persévère. Alors qu'il est là, dans la présence de Dieu, le Seigneur se révèle. Et je vis quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. Et nous savons que celui qui a pris la forme de l'homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous comprenons que Daniel a vu le Seigneur. Il est dans l'adoration, il y a dans son cœur un amour extraordinaire pour son Seigneur. Il a une confiance totale en son Dieu. Et Dieu se révèle. Et Dieu va lui parler. Et il va dire au Seigneur, Seigneur, parle, car tu m'as fortifié. Le Seigneur était en train de lui parler. Le Seigneur lui avait déjà dit des tas de choses. Mais il est là. Et il dit, Seigneur, parle, car tu m'as fortifié. J'en veux plus maintenant, parce que je comprends que tu es là. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné de connaître ce réveil intérieur. Alors Seigneur, parle encore. Je veux en savoir plus, c'est extraordinaire. Parce que on peut dire que l'appétit vient en mangeant. Et que Daniel n'avait pas faim malgré ces 3 semaines de jeûne, de nourriture. Il avait oublié les besoins de son corps. Il avait faim. Mais la faim d'entendre la voix du Seigneur qui lui parle. Alléluia. Alors, ce matin, je pense que vous avez saisi la pensée avant de prendre la Sainte Seine ensemble et de louer encore le Seigneur quelques instants. Je voudrais revenir à ce verset 19. Homme bien-aimé, reçois-le pour toi, ne crains rien. Que la paix soit avec toi. Il n'y a rien de plus précieux que la paix du Seigneur dans nos cœurs. Courage. Courage. Comme il me parlait, je repris des forces. Et il n'y a rien de mieux que la visitation du Seigneur, que d'entendre la voix du Seigneur. Un mot du Seigneur, et on reprend vie. Ça vous est jamais arrivé d'être découragé, abattu, d'être là, les bras baissés, plus envie trop de vous battre, et puis de chercher le Seigneur, et le Seigneur se révèle. C'est des expériences personnelles, mais quelque chose se passe, une parole, la main du Seigneur se pose sur nous, on sent son attouchement, puis on entend le Seigneur qui nous dit, il faut te tenir debout, tiens-toi debout, Seigneur, j'ai plus la force, tiens-toi debout. Et parce qu'on a entendu cette parole, on y croit, on se lève et aussitôt on réalise que l'on a de l'énergie. Elle nous vient d'où? Elle nous vient du Seigneur. Alors que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse tous. Soyez puissamment encouragés ce matin. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta présence et merci pour ton onction. Merci parce que dans ta présence, nous faisons bien. Il est bon, il est doux pour nous d'être reliés à toi. Seigneur, de pouvoir sentir ta vie être déversée sur nous, en nous, d'être puissamment renouvelés pour accomplir ta volonté. Nous ne sommes pas ici réunis, comme je le disais, pour passer une heure religieuse, mais nous sommes ici pour te rencontrer. Ce qui donne de la valeur à cette rencontre, c'est ta présence, Seigneur. Ce qui donne de la valeur, du goût à notre vie, du relief à notre existence, c'est de savoir que nous accomplissons ta volonté. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi encore plus. Nous voulons dépendre de toi encore plus. Et nous voulons vivre pour toi. À toi soit toute la gloire. Renouvelle les forces de mes frères et sœurs et donne-nous d'être des hommes et des femmes de Dieu. À toi soit toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur,
C'est auprès